qui se protégeaient dans la cuisine. Tout le monde a eu peur, tout le monde a eu très très peur. Et de la casse de partout, tout le monde qui est parti. Ça a été impressionnant. Et donc après, une fois que on a fermé le restaurant, et là maintenant il est réquisitionné. Il y a les pompiers, les psychologues. Ils amènent des personnes qui ont été blessées, qui ont perdu quelqu'un, qui sont en train de faire leur travail avec leur cellule qui est derrière, leur cellule. Alors, vous avez entendu un échange de coups de feu car le tireur a été abattu. Oui, est-ce que vous savez combien de temps à peu près? Non, du tout, parce que nous on est au niveau sur la promenade d'Anglais au niveau du 47 et il a été abattu au niveau à peu près du Méridien Roule, donc c'était loin, donc nous moi les coups de feu j'ai pas entendu. Beaucoup de blessés autour de vous? Ouais, beaucoup de blessés. Vous savez quoi, nous le restaurant, il fait 15 mètres de large. Rien que devant sur la promenade, dans la promenade, il y a au moins une dizaine, quinzaine de morts déjà, avec les sacs dessus. Là, vous êtes face à la scène de cet attentat. Oui, il y a encore des gens dans la rue autour de vous? Là, il y a énormément de gens parce qu'en plus à côté, la discothèque, le High Club, il a été aussi pris pour faire un hôpital de fortune et il y a les pompiers, il y a l'hélicoptère qui est là, il y a la police, il y a l'armée, il y a tout le monde qui est là et dans le restaurant, nous on a juste des blessés moyens ou alors des personnes qui manquent à l'appel. Alors la population a été invitée à rester calfeutrée chez elle par sécurité. Ouais. Est-ce que vous voyez des gens qui sortent de chez eux pour venir? Non, là uniquement moi nous à côté, plus mon voisin qui est restaurateur à côté aussi, mais sinon il n'y a plus personne dehors et pour l'instant donc à part bien sûr nous du restaurant et là plus les pompiers et les quelques clients qui avaient dehors. Vous avez assisté au délimitage de cette zone qui a été fermée, ce périmètre de sécurité? Ouais. Nous, il est fermé devant aussi, donc ils ont mis les banderoles rouge et blanche là dans le restaurant, impossible d'y accéder après pour les personnes extérieures. Voilà, je vous redonne le tout dernier bilan du parquet de Nice. 74 morts, c'est un bilan provisoire puisque 42 personnes se trouvent en urgence absolue ce soir. Il y a effectivement des dizaines et des dizaines de blessés pris en charge par les secours, absolument débordés face à l'ampleur de cette attaque terroriste. Pour l'instant, le mot n'a pas été employé par le gouvernement parce qu'il n'y a pas encore eu de déclaration gouvernementale, mais la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Je vous propose d'écouter Nathalie Layani, était avec nous un petit peu plus tôt. Elle est journaliste à France 3, arrivée sur place quelques minutes après le drame et elle nous raconte comment le camion est arrivé avec toute sa puissance en zigzagant pour faire le plus grand nombre de victimes possible. Je suis actuellement sur la promenade des Anglais. Nous sommes arrivés en fait après les premières alertes et ces mouvements de panique qui indiquaient en effet qu'un camion fou se ruait sur la foule, sur le trottoir de la promenade des Anglais en arrivant. Eh bien, on a constaté un véritable carnage. Les pompiers sont débordés par la situation. Ils ont évidemment décidé de secourir les blessés. Les corps des victimes décédées sont donc à même le sol, recouverts d'un drap blanc. Et il y en a une tous les 10 mètres quasiment. C'est impressionnant. Évidemment, pour l'instant, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de pleurs de gens qui implorent les secouristes de venir aider les blessés, les secouristes qui sont débordés. L'un d'eux nous disait qu'ils avaient au moins 70 personnes à secourir et ils se trouvent là devant certains blessés obligés de leur dire de patienter parce qu'il y a plus grave, plus loin. Nous avons rencontré parmi les premières victimes qui ont croisé la route de ce camion fou. Ils nous ont décrit un véhicule qui a enjambé la chaussée. Le trottoir de la promenade des Anglais est large et il s'est alors mis à zigzaguer pendant au moins 3 km puisqu'on nous indique qu'il est parti de l'hôpital Enval, à mi-chemin entre l'aéroport et le port de Nice. Et il lui restait donc au moins 3 bons kilomètres pour arriver à la fin de sa course, près du port de Nice, nous dit-on. Il a volontairement zigzagué, nous ont dit les premiers témoins, ce qui ne laisse aucun doute sur sa volonté de tuer le plus grand nombre de passants. On était évidemment un soir d'affluence sur la promenade des Anglais. Le feu d'artifice venait de se terminer. Et la plupart des badauds se promenaient ou rentraient chez eux et les plus chanceux ont pu évidemment éviter sa route. Il y a encore sur la promenade des Anglais de nombreuses familles épleurées.
Ce que vous nous racontez avant tout, ce sont les dispositifs de secours qui sont absolument débordés. Et ça recroise effectivement ce que nous disait un témoin un peu plus tôt, Céline, qui avait trouvé refuge dans un immeuble et qui, depuis le balcon de cet immeuble, pouvait voir devant elle 7 cadavres qui étaient déjà recouverts d'un drap blanc. Il y a effectivement des dizaines de morts actuellement, oui. Des dizaines, plus d'une centaine vraisemblablement de blessés. Et donc c'est un nombre absolument considérable à gérer pour les pompiers et pour le SAMU et pour toutes les opérations de secours. Ah oui, il y a évidemment bien plus que 7 morts. En ayant parcouru peut-être 2 kilomètres, on en a croisé, si je puis dire, au moins une vingtaine, sûrement une trentaine. Voilà, des corps d'adultes, des enfants, des gouttières à même le sol. C'est un carnage, un confrère me disait c'est un Bataclan à ciel ouvert. Et c'est évidemment un carnage qu'à Nice, on n'avait encore jamais connu. Et donc je vous donne un nouveau numéro de téléphone pour les étrangers parce qu'il y a énormément de touristes à Nice et surtout en cette période estivale. Vous pouvez contacter le Quai d'Orsay au 0033 1 43 17 56 46. Voilà, vous le voyez, ça affiché sous moi en synthé 0033 1 43 17 56 46. Karim Yayaoui est avec moi sur ce plateau. Karim, le drame s'est produit aux alentours de 22h30, heure de Paris. Il a duré environ un quart d'heure. Il a suffi d'un quart d'heure pour faire un tel carnage sur la promenade des Anglais. On en a tout de suite parlé sur Internet. Des images ont immédiatement été relayées. C'est vrai, beaucoup d'images ont largement été relayées assez rapidement. Alors un des premiers à évoquer ce drame, c'était Christian Estrosi, qui a parlé de ce camion fou qui a foncé dans la foule. Un petit peu plus tard dans la soirée, évidemment, la priorité, c'était la prise en charge des victimes. Le compte Twitter du ministère de l'Intérieur évoquait ce déclenchement du plan Orsec. Alors, évidemment, tous les moyens de l'État sont mis en œuvre, mais aussi les citoyens ont décidé d'apporter en quelque sorte leur aide en passant via Twitter avec ce hashtag Porte ouverte Nice pour évidemment proposer un refuge à ceux qui seraient désemparés, perdus. Sur les réseaux sociaux, évidemment, les réactions sont nombreuses. Celle de Christian Estrosi, par exemple, qui écrit sur son compte Twitter: de tout cœur, aux côtés de chacune et chacun d'entre vous, nous devons tenir bon. Anne Hidalgo également a réagi au nom des Parisiens, le soutien le plus fraternel au peuple niçois. Il n'y a pas si longtemps, Paris était endeuillé. Alors évidemment, les mots sont difficiles à trouver. Ce soir, du côté du Parisien, on a déjà sorti cette une partagée sur les réseaux sociaux avec ce titre tout simplement « L'horreur à Nice ». Libération, lui, relaie le témoignage d'un journaliste de Nice Matin qui raconte « J'ai vu des corps volés comme des quilles de bowling sur son passage, le passage du camion, entendu des bruits, des hurlements que je n'oublierai jamais. J'étais tétanisé, je n'ai pas bougé, j'ai suivi ce corbillard des yeux autour de moi. C'était la panique, les gens couraient, criaient, pleuraient, alors j'ai réalisé et j'ai couru avec eux ». Un témoignage qui fait froid dans le dos. Alors évidemment, du côté de François Hollande, on est en train de mettre en œuvre le maximum. Le compte Twitter de l'Élysée a partagé cette image de François Hollande en train de s'entretenir avec Manuel Valls au sujet des événements de Nice. Le ministère de l'Intérieur, lui, a relayé cette image avec Manuel Valls qui est à la place Beauvau et Bernard Cazeneuve qui se rend sur Nice. Le CHU de Nice, lui, explique que le plan blanc a été déclenché. Il donne un numéro de téléphone pour les familles qui auraient besoin d'informations: 04 93 72 22 22, 04 93 72 22 22. Toujours sur les réseaux sociaux et sur Twitter, ce message du ministère de l'Intérieur: si vous constatez un contenu choquant, ne le diffusez pas, signalez-le sur Internet. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'internautes ont été choqués de voir des images dures à supporter. Nawal écrit sur son compte Twitter: ceux qui ont filmé les corps au lieu d'aider les gens et qui font tourner ces images sur les réseaux sociaux, vous êtes à gerber, leur lance-t-elle. Et puis cette information relayée par les médias, le président des Alpes-Maritimes, Christian Estrosi, indique que le camion était chargé d'armes et de grenades. Une information qui n'a pas encore été certifiée. En tout cas, elle est déjà relayée dans les médias à l'étranger, notamment sur le site d'El País. Il y a encore beaucoup d'autres choses sur les réseaux sociaux. On en parlera tout à l'heure. On va continuer
d'en parler évidemment tout au long de la nuit. Pour l'instant, vous retrouvez Florence qui va venir vous rejoindre à 2h du matin pour continuer à suivre ce drame, cette soirée absolument dramatique. 74 morts selon un dernier bilan et plus de 40 personnes qui sont dans un état d'urgence absolue. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Nous continuons de vous informer évidemment. L'information à chaud, c'est sur France 24 et sur france24.com. La France, de nouveau frappée par une attaque. Cette fois, c'est la ville de Nice qui a été visée. Un camion a foncé sur la foule sur la promenade des Anglais. Noir de monde en cette soirée de feux d'artifice. S'en sont suivis des échanges de tirs. Le chauffeur du véhicule a été abattu. Selon le parquet, il y aurait au moins 70 morts, 73 selon le SAMU. Un bilan qui est évolutif, de très nombreux blessés. Une cellule de crise a été ouverte place Beauvau. Bernard Cazeneuve se rend sur place. François Hollande est rentré à Paris. Il était au Festival d'Avignon en fin de journée. Bienvenue dans ce nouveau journal sur France 24. 8 mois après les attentats de Paris, Nice a donc été le théâtre, ce 14 juillet au soir, d'un nouvel attentat. Alors que les Niçois étaient rassemblés sur la promenade des Anglais pour le feu d'artifice, un camion a foncé sur la foule sur une longue distance, 2 km au total. La préfecture des Alpes-Maritimes, tout comme le parquet, évoque un bilan très lourd. Au moins 70 morts. Le SAMU évoque un chiffre de 73 morts, de très nombreux blessés qui se compteraient par dizaines. Après des échanges de tirs, le conducteur de ce camion a été abattu. Dès l'annonce de cet attentat, les autorités ont invité les habitants à rester chez eux, calfeutrés. Un très important service d'ordre et de secours a été mis en place. Un large périmètre a été bouclé. Pompiers SAMU sont mobilisés en nombre pour venir en aide aux blessés les plus graves. On va tout de suite retrouver une journaliste qui est sur place, qui s'appelle Alexandra Layami. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sur la promenade des Anglais. Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire ce soir ? Alors, pour tout vous dire, nous y avons été très peu de temps après les faits. Le quartier n'était pas encore bouclé, ce qui n'est plus le cas maintenant. La grande partie de la promenade des Anglais est désormais inaccessible. Et ce que nous avons vu, c'est un véritable carnage. Les forces de secours étant préoccupées, évidemment, par la prise en charge des blessés, les corps des personnes décédées jonchaient le sol, un mort probablement tous les 10 mètres. On en a compté sur un peu plus d'1 kilomètre, une vingtaine, une trentaine aujourd'hui. À l'heure actuelle, on parle de 73 morts selon le parquet, chiffre confirmé par le premier adjoint à la ville de Nice, Christian Estrosi, que nous venons d'interviewer et qui nous a donc confirmé ce terrible chiffre de nombreux blessés. Le chiffre n'est pas encore établi. Et puis cette information que l'on vient d'avoir de sources policières et municipales, un commissaire de police, un commissaire de la police judiciaire aurait été abattu. Donc une victime parmi les forces de l'ordre, des forces de l'ordre évidemment extrêmement
tendus qui, au bout d'un peu plus d'une heure, ont bouclé la zone la plus touchée par cet attentat. D'après nos premières informations, c'est donc un conducteur qui, tout en zigzagant sur le large trottoir de la promenade des Anglais pour tuer le plus grand nombre possible, d'après les témoins, ça ne faisait aucun doute, tirait en même temps avec une arme à feu. Et d'après les premières informations que nous avons, les démineurs trouvaient à bord de son véhicule énormément d'autres armes. Autrement dit, c'était un acte évidemment prémédité et pour frapper le plus lourdement possible. Il y a eu un échange de coups de feu, vous venez de le dire, il était armé. C'est la police qui l'a finalement abattu au bout de combien de temps ? Alors, on n'a pas pour l'instant toutes ces informations-là. Ce que je vous disais à l'instant, en effet, c'est qu'on sait que cet échange de feu, c'est une victime parmi les forces de l'ordre. On imagine donc évidemment si ce commissaire n'était pas en civil, et ça encore une fois c'est une information que l'on tente de vérifier, mais a priori il était bien là dans l'exercice de ses fonctions, eh bien ça veut dire effectivement que cet échange de feu a été nourri en tout cas suffisamment pour créer une énorme panique. Les coups de feu, de nombreux coups de feu ont été entendus par les témoins qui ont fui en fait. Le feu d'artifice venait de se terminer et un concert commençait à peine avec des DJ sur la place Masséna et évidemment ça a créé un vent de panique. Toutes les personnes ont couru dans tous les sens d'ailleurs, du nord vers le sud, du sud vers le nord comme elles pouvaient pour se mettre à l'abri, se sont réfugiées là où elles le pouvaient, dans des halls d'immeubles, dans des hôtels, pris en charge parfois par des restaurateurs, avec la consigne évidemment donnée tout de suite par la préfecture de rester à l'abri. À l'heure actuelle, les forces de l'ordre, les autorités nous affirment que la seule personne considérée comme suspect principal aurait été abattue. La zone reste pour l'instant bouclée et les secours sont évidemment encore à l'œuvre. Une cellule de crise a été ouverte au centre universitaire méditerranéen, donc sur la promenade des Anglais, où sont accueillis les proches des victimes pour une prise en charge psychologique. Les blessés sont évidemment pris en charge dans les différents hôpitaux de la ville. Merci pour votre témoignage. Vous étiez en direct de Nice sur la promenade des Anglais. Alors la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Ce nouvel attentat intervient dans un contexte de menace terroriste très élevé en France. Rappelons que le plan Vigipirate est à son plus haut niveau. Il est a priori cet attentat est le plus important commis en Europe depuis les attentats qui ont fait 130 morts le 13 novembre dernier à Paris et 32 morts le 22 mars 2016 à Bruxelles. C'était cette cellule liée au groupe djihadiste État islamique qui avait commis et revendiqué ces attentats. Pour l'instant, précisons-le, il n'y a pas encore de revendication après cette attaque. On va écouter un second témoignage, celui de Céline Chevalier. C'est une femme qui était sur place, sur la promenade des Anglais, au moment où le camion a percuté la foule. Alors, on était en train de marcher sur la promenade des Anglais à la fin du feu d'artifice. Oui, du feu d'artifice. Donc on marchait, on remontait depuis la Villa Nationale jusque là à l'immeuble où on est rentré, donc au 89. Un camion est arrivé sur notre droite, un très très gros camion en écrasant les gens. En écrasant les gens et s'est arrêté après sur la droite à 20 mètres. Ça a commencé déjà à tirer, ça a tiré. J'ai poussé ma mère dans l'immeuble avec une bonne cinquantaine d'autres personnes. Il y a eu un mouvement de foule pour se réfugier, tout le monde dans les restaurants, dans les entrées de l'immeuble. Donc là, j'ai atteint la porte et ça a tiré. Donc on a continué à rentrer à l'intérieur. Les gens se sont précipités dans les escaliers, dans les ascenseurs. On est monté dans les étages. Ça a continué à tirer. On est monté le plus haut. Là, je suis au 5e. On a laissé les enfants leur poussette. Ils ont pris les enfants dans les bras. On a monté qui dans l'ascenseur, qui dans les escaliers. Et après, on a attendu. Parce qu'on s'est dit, c'est pas possible, que tout le monde a crié attentat tout de suite dans la rue. En même temps, c'est vrai que le camion était en train de nous écraser. Donc, on a attendu et ça a retiré. Donc là, on a sonné chez les gens et les gens nous ont ouvert la porte. On est allé sur le balcon. Je suis sur le balcon actuellement puisqu'on l'a rouvert. Il y a juste dans mon champ de vision, je dis bien juste dans mon champ de vision, 17 cadavres recouverts.
D'après ce que j'ai entendu, mais ça, ce n'est pas ce que je vois, il y a des gens qui sont écrasés depuis le début de la promenade des Anglais. Ça, c'est juste devant le 89. Voilà ce témoignage d'une femme qui s'appelle Céline, en état de choc. On a retrouvé sur le plateau Virginie Hertz, bonsoir. Les autorités parlent d'attentat, ça semble une évidence, vu le mode opératoire, un camion qui écrase une foule sur 2 kilomètres. Il y a une vraie volonté de tuer ? Il y a une vraie volonté de tuer. Tous les témoignages vont dans ce sens. On aurait trouvé des armes, de nombreuses armes dans le camion. Il y a eu des échanges de tirs. Maintenant, tous les témoignages concordent pour cette version. Donc, il y a une volonté de tuer. Après, il n'y a pas eu de revendication pour le moment. Donc, ça peut être une volonté de tuer par... ça, c'est une piste certainement qui va être suivie aussi par les enquêteurs, par quelqu'un de déséquilibré. Mais évidemment, vu le contexte actuel, vu les attentats précédents qu'il y a eu, et vu le mode opératoire, effectivement, le mot attentat est le premier qui vient à l'esprit. Alors en effet, on dit qu'il n'y a pas de revendication pour l'instant, c'est clair. Le groupe État islamique n'a rien revendiqué. On peut penser à un tueur, justement, au même profil que pour les attentats du 13 novembre, que pour les attentats de Bruxelles ? Alors là, il s'agit d'une personne, a priori, qui a agi seule, d'après les dernières informations, qui a agi seule, qui n'a pas forcément eu besoin de complicité, en tout cas pour agir, peut-être pour se fournir les armes, mais ça, l'enquête le dira dans un deuxième temps. Toute la difficulté, c'est que donc une personne comme ça peut agir seule sans forcément avoir un réseau. Il y a un réseau logistique, effectivement, qui peut être derrière, mais pour l'action, il y a besoin de rien. C'est toute la question sur la définition aussi de ce qu'est un djihadiste aujourd'hui, et puis il va y avoir tout ce débat de nouveau sur les loups solitaires, les personnes qui agissent seules ou au nom de l'organisation de l'État islamique éventuellement, ou des personnes éventuellement qui sont déséquilibrées, qui entendent des messages et qui vont se lancer seules dans une opération. Il va falloir de toute façon, bien sûr, dans les heures qui suivent, suivre de très près s'il y a revendication ou pas, parce que a priori jusqu'à présent, la plupart du temps, quand il y a eu des attentats, même quasiment tout le temps, d'après ce que nous dit Wassim Nasr, notre spécialiste des questions djihadistes, chaque fois que l'organisation de l'État islamique commet ou commandite un attentat ou le revendique après coup, c'est dit officiellement sur les réseaux sociaux. Et l'autre information aussi qui est intéressante, c'est qu'il n'y ait pas encore de revendication est une chose, mais sur les réseaux islamistes, sur les réseaux sociaux, de nombreux partisans de l'organisation de l'État islamique se réjouissent de ce qui s'est passé à Nice ce soir. Merci Virginie, on vous retrouve dans un instant. On va tout de suite prendre au téléphone Claude Moniquet qui est spécialiste du renseignement. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous venez de prendre connaissance de ces informations, de ce nouvel attentat, attentat de masse. On parle de 73 morts, c'est le dernier bilan du parquet, du SAMU. Selon vous, ce mode opératoire, comme on vient de poser la question, est un mode opératoire purement terroriste ? Oui, aucun doute là-dessus. Quand vous avez un camion bien choisi en plus, hein, c'est un monstre, c'est un 20 ou 25 tonnes qui fonce dans la foule sur 2 kilomètres en résistant aux policiers qui essaient de l'arrêter en tirant dessus. Vous êtes clairement en face d'un acte criminel et qui, dans le contexte actuel, ne peut être analysé que comme un acte terroriste. Un acte terroriste commis, selon vous, sans doute, par le groupe État islamique ? Dans le contexte actuel, je dirais que c'est très probable parce que d'une part, on a plusieurs signes qui sont des signatures de l'État islamique. D'abord, clairement, la volonté de frapper la population, de frapper la foule. On attaque le feu d'artifice du 14 juillet à Nice. Il y avait des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, mais c'était des familles, avec des enfants, avec des familles entières, des vieilles personnes, tout ce qu'on peut imaginer dans une société qui se rassemblait pour cette fête, pour ce qui devait être une fête. Donc ça, c'est déjà une marque de l'État islamique. Deuxièmement, tuer le maximum de gens possible. En plus, le mode opératoire correspond effectivement au mode opératoire qui est un des modes opératoires qui a été conseillé par Al-Adnani dès septembre 2014. Al-Adnani, c'est le porte-parole et l'un des responsables des opérations extérieures de l'État islamique, qui disait si vous n'avez pas d'armes et d'explosifs, prenez une voiture et foncez dans la foule. La seule différence, c'est que là, c'était pas une voiture, c'était un camion. Mais on est en face de quelque chose qui effectivement ressemble fortement à ce qu'ils font ou peuvent faire. Donc on peut s'attendre à une revendication du groupe État islamique dans les heures ou les jours qui viennent sur Internet ?
Oui, je pense que si c'est l'État islamique, il y aura une revendication. Il y a effectivement déjà beaucoup de grenouillage sur Internet. Il y a, comme le disait Wassim Nasr, beaucoup de choses qui se passent sur les comptes de sympathisants, etc. Ils échangent des messages, ils se félicitent. Il y a eu des menaces sur Berlin. Il y a eu des messages disant aujourd'hui Nice, demain Berlin. Oui, il y a toute une série de choses qui se passent. L'État islamique, en général, il y a des attentats qu'il ne revendique jamais. Par exemple, quand il frappe en Turquie, il ne le revendique pas parce que c'est un autre type d'attaque. Mais quand il frappe en Occident, et particulièrement quand il frappe en France, ils revendiquent. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est un acte qu'ils ont incité, si c'est un acte qu'ils ont décidé, qu'ils ont organisé, ce qui n'est pas garanti, ou si c'est un sympathisant de l'État islamique qui agit de sa propre initiative. À ce moment-là, ça peut prendre un peu plus de temps, mais on verra, à mon avis, dans les heures à venir, on sera fixé sur cette question. On pourrait découvrir peut-être que c'est un individu qui est déjà fiché S ? Mais malheureusement, on l'a découvert le 7 janvier, on l'a découvert le 9 janvier, on a découvert depuis dans d'autres tentatives d'attentats ou les attentats du 13 novembre et du 22 mars à Bruxelles et à Paris que les gens qui avaient agi étaient connus, étaient fichés, soit par les Belges, soit par les Français. Donc on est en face de quelqu'un qui est probablement connu, sauf si sa radicalisation était vraiment très très récente, ce qui est possible, hein, mais le mode opératoire quand même, la décision dont il a fait preuve dans son action, le fait aussi apparemment qu'on a trouvé des armes et des grenades d'après certaines sources, dont M. Estrosi, dans le camion, semble prouver qu'on est en face de quelqu'un qui avait les moyens d'agir et donc probablement qui était dans la mouvance islamiste déjà depuis un certain temps et donc qui doit être connu et peut-être malheureusement déjà fiché. Merci Claude Modiquet d'être intervenu en direct sur l'antenne de France 24 et de nous éclairer sur ces attentats. Je reviens vers vous Virginie Hertz avec cette question. Quelle motivation le tueur peut avoir ? Alors, tout dépend de son profil. Si effectivement la piste djihadiste se confirme, ou en tout cas que ce soit un sympathisant de l'organisation d'État islamique, c'est tout simplement de s'en prendre effectivement à un événement familial. On sait que l'organisation d'État islamique a appelé plusieurs fois à des actions en France, a appelé aussi à ses sympathisants à agir avec les moyens du bord. C'est notamment le porte-parole de l'organisation de l'État islamique qui a envoyé plusieurs fois des messages en disant prenez les moyens, enfin les outils, les armes que vous avez. Si vous ne disposez pas d'armes, agissez comme vous pouvez pour faire le plus de mal possible. L'idée aussi derrière, l'idéologie derrière, c'est de radicaliser des sociétés, c'est de fracturer des sociétés, c'est aussi de terroriser. Et évidemment, l'impact que va avoir cet attentat, si c'est un attentat en tout cas de cet événement, va être énorme. Je dis va avoir, je parle au futur, parce qu'en fait ce qui est surprenant, c'est que la plupart des Français probablement et la plupart des Européens vont se rendre compte de ce qui s'est passé demain matin au réveil. On est en plein milieu de la nuit en France. Tout à l'heure moi-même, je traversais Paris entre 10h30, c'est-à-dire l'heure de l'attentat à Nice, et 1h du matin, autour de la Tour Eiffel, sur les quais de Seine. L'ambiance était totalement festive, personne n'était au courant et pourtant tout le monde a des réseaux sociaux et tout le monde va se réveiller demain en réalisant véritablement ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est un événement qui a causé énormément de morts pour, effectivement, Claude Modiquet le soulignait tout à l'heure, dans un événement d'union nationale. On sortait d'une période difficile. On venait, je dis on, puis il y a une sorte évidemment d'identification qui ne devrait pas être certainement pour un journaliste, mais la France, on va dire, sortait de l'Euro 2016, tout le monde avait poussé un ouf de soulagement, tout s'était bien passé, y compris l'équipe de foot d'Allemagne a dit merci la France pour l'organisation, et finalement voilà, on était à ces festivités. Tout à l'heure d'ailleurs sur les quais de Seine, après le feu d'artifice, tout le monde applaudissait en disant allez les Bleus, donc c'est un moment où tout le monde ce soir était dans la bonne ambiance, dans un esprit de fête, et le coup sera d'autant plus rude demain matin au réveil. Alors en effet, c'est un attentat qui se produit le 14 juillet au soir. Les gens assistent au feu d'artifice. C'est tout un symbole qui est attaqué. C'est le symbole de l'unité de la France ? C'est le symbole de l'unité de la France, effectivement. Alors ce matin, il y a eu cette grande parade traditionnelle sur les Champs-Élysées, une démonstration de force avec les armées, les forces de sécurité françaises. Il y a eu aussi ce moment fort qui est traditionnel de l'interview du président François Hollande qui a dit
la gravité de la situation, qui a rappelé que la France était dans une situation extrêmement tendue. On sait que les forces armées françaises sont projetées sur des terrains extérieurs, mais sont extrêmement mobilisées aussi sur la scène intérieure pour la sécurisation après les attentats. Il a annoncé la fin de l'état d'urgence d'ici quelques semaines et finalement 26 juillet. Et évidemment, la situation, ce qui s'est produit à Nice, si la piste de l'attentat se confirme, tout va être remis en cause. Et l'onde de choc va se poursuivre. Alors justement, François Hollande peut sans doute prendre la parole dans la nuit. Est-ce que vous pensez que l'état d'urgence peut être réinstauré cette nuit, comme il avait été instauré au soir du 13 novembre ? C'est difficile à dire. Normalement, c'est une décision aussi. Le Parlement doit valider. C'était le 26 juillet que ça voter. Donc, il y aura certainement un débat de nouveau le 26 juillet. Est-ce que d'ici là, François Hollande demandera la prolongation ? On verra ce qu'il aura à dire. Peut-être pas aussi rapidement, mais en tout cas, ça montre que effectivement, on n'est pas sorti de cette phase. Et depuis des mois, de toute façon, les autorités françaises le redisent. Il va y avoir d'autres attaques terroristes. On va peut-être pas s'habituer, mais voilà, ça viendra régulièrement et ça a l'air de se confirmer effectivement. Même s'il n'y a toujours pas de revendication, il faut le préciser. Merci Virginie Hertz pour ces explications. On va tout de suite écouter un autre témoignage, celui d'Alain, qui était sur la promenade des Anglais au moment où le camion a écrasé la foule. L'activiste a commencé donc à tirer et on a vu un gros camion blanc, vous savez, comme au bowling, quand on fait un strike, les quilles qui sautaient en l'air, les gens qui sautaient en l'air, bien sûr ce gros mouvement de panique, il y a tout le monde qui a crié, pleuré, il y a tout le monde qui est rentré dans le restaurant, qui se protégeait dans la cuisine, tout le monde a eu peur, tout le monde a eu très très peur et de la casse de partout, tout le monde qui est parti, ça a été impressionnant et donc après une fois que on a fermé le restaurant, et là maintenant il est réquisitionné il y a les pompiers, les psychologues, ils amènent des personnes qui ont été blessées, qui ont perdu quelqu'un, qui sont en train de faire leur travail avec leur cellule qui est derrière, leur cellule. Alors, vous avez entendu un échange de coups de feu car le tireur a été abattu. Oui, est-ce que vous savez combien de temps à peu près? Non, du tout, parce que nous on est au niveau sur la promenade d'Anglais au niveau du 47 et il a été abattu au niveau à peu près du Méridien Roule, donc c'était loin, donc nous moi, les coups de feu j'ai pas entendu. Beaucoup de blessés autour de vous? Ouais, beaucoup de blessés. Vous savez quoi, nous le restaurant, il fait 15 mètres de large. Rien que devant sur la promenade, dans la promenade, il y avait au moins une quinzaine de morts déjà, avec les sacs dessus. Là, vous êtes face à la scène de cet attentat. Oui, il y a encore des gens dans la rue autour de vous. Ah là, il y a énormément de gens parce qu'en plus à côté, la discothèque, le High Club, il a été aussi pris pour faire un hôpital de fortune et il y a les pompiers, il y a l'hélicoptère qui est là, il y a la police, il y a l'armée, il y a tout le monde qui est là et dans le restaurant, nous on a juste des blessés moyens ou alors des personnes qui manquent à l'appel. Alors la population a été invitée à rester calfeutrée chez elle par sécurité. Ouais. Est-ce que vous voyez des gens qui sortent de chez eux pour venir? Non, là uniquement, moi nous à côté, plus mon voisin qui est restaurateur à côté aussi, mais sinon il n'y a plus personne dehors et pour l'instant, donc, à part bien sûr nous du restaurant et là, plus les pompiers et les quelques clients qui avaient dehors. Vous avez assisté au délimitage de cette zone qui a été fermée, ce périmètre de sécurité? Oui. Nous, il est fermé devant aussi, donc ils ont mis les banderoles rouge et blanches là, dans le restaurant, impossible d'y accéder après pour les personnes extérieures. Alors sachez que la cellule d'aide aux victimes du Quai d'Orsay, déjà activée lors des attentats de 2015, est opérationnelle avec un numéro d'urgence après cet attentat. Ce numéro d'urgence va s'afficher en bas de votre écran, c'est ce qu'a annoncé le Quai d'Orsay. Je vous donne ce numéro, le 01 43 17 56 46. On va tout de suite retrouver Karim Yayaoui. Karim, les réactions sont très nombreuses sur les réseaux sociaux ce soir. Alors l'information a évidemment dépassé les frontières de la France et on a vu Barack Obama réagir. Une réaction déjà reprise notamment sur le compte Twitter de Slate. Barack Obama qui condamne avec les mots les plus forts ce qui paraît être une horrible attaque terroriste. Le compte Twitter du Huffington Post dans sa version anglophone, lui, se fait l'écho d'un message un petit peu plus développé. En ce jour de célébration du 14 juillet, eh bien, il faut se souvenir de l'incroyable capacité de résilience de la France et de ses valeurs démocratiques qui ont inspiré le monde entier avec cette certitude du côté de Barack Obama. La France va réussir à surmonter cette épreuve, à surmonter l'horreur. L'horreur, c'est le titre
titre choisi par le Parisien à paraître demain, 14 juillet, l'horreur à Nice. Et c'est vrai, lorsqu'on regarde les témoignages relayés par les médias, ici par le journal Libération, c'est le mot qui est dans tous les esprits. Sur le site de Libération, les témoignages d'un journaliste de Nice Matin qui raconte j'ai vu des corps volés comme des quilles de bowling sur le passage du camion. J'ai entendu des bruits, des hurlements que je n'oublierai jamais. J'étais tétanisé, je n'ai pas bougé. J'ai suivi ce corbillard des yeux autour de moi. C'était la panique. Les gens couraient, criaient, pleuraient. Alors j'ai réalisé et j'ai couru avec eux. Du côté des politiques, tout à l'heure on a vu quelques réactions, mais en voici d'autres, celle de François Fillon. Difficile de trouver les mots. De nouveau, l'horreur ce soir à Nice. Claude Barthelone également parle d'une barbarie qui a frappé Nice. Parmi les informations importantes relayées ici par le compte Twitter du CHU de Nice, le plan blanc a été déclenché. Le compte Twitter du CHU qui donne ce numéro de téléphone pour les familles. Je vous le donne aussi, 04 93 72 22 22, 04 93 72 22 22. Du côté du compte Twitter du ministère de l'Intérieur, on invite encore une fois les internautes, s'ils constatent un contenu choquant, de ne pas le diffuser, signalez-le sur Internet. Alors tout à l'heure, on a vu énormément de réactions de solidarité, mais il y a évidemment aussi beaucoup de réactions d'écœurement sur les réseaux sociaux, comme sur ce compte Twitter. Je suis fatigué d'être devant la télé tous les 3 mois à cause des attentats. Jamais ça ne s'arrêtera. Et à noter qu'on utilise ce hashtag Pray for the World, une façon de dire que tout le monde est uni face à la barbarie. C'est aussi en substance le message de Ahmed Silla sur son compte Twitter, de tout cœur avec le peuple niçois, avec chaque proche, chaque famille, chaque pays touché par l'horreur. Priez pour Nice, priez pour le monde. Ce hashtag est largement utilisé ce soir. Merci Karim Yayaoui pour ces compilations de réactions sur le net, aussi bien des politiques en France qu'à l'étranger. On va tout de suite partir au ministère de l'Intérieur, place Beauvau à Paris, où se trouve Benoît Perrochet. Benoît, c'est là où vient d'ouvrir une cellule de crise à laquelle François Hollande a rejoint puisqu'il était à Avignon en fin de journée. Vous êtes sur place, est-ce que vous avez déjà quelques informations ? La dernière information qui vient de tomber, c'est que François Hollande, le chef de l'État, réunira un conseil de sécurité restreint à l'Elysée ce vendredi matin à 9h. Vous l'avez dit, il a rejoint cette cellule de crise ici, place Beauvau, aux alentours de 1h30. Il était en Avignon. Il a décidé de rentrer immédiatement à Paris dans cette cellule de crise que pilotait Manuel Valls, puisque c'est Manuel Valls qui l'a accueilli ici, place Beauvau. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, étant parti à Nice. Cette cellule de crise, dans cette cellule de crise, on retrouve les patrons de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité et du renseignement. Également présents des représentants des ministères de la justice, de la défense ainsi que de la santé. Donc l'information à retenir, c'est ce conseil de sécurité restreint convoqué par François Hollande ce vendredi matin à 9h. Sachez que la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Merci Benoît Perrochet, vous étiez en direct de la place Beauvau à Paris, au ministère de l'Intérieur. Je vous rappelle ce dernier bilan de cet attentat à Nice commis ce soir du 14 juillet. Au moins 73 morts, c'est le chiffre communiqué par le SAMU, un bilan qui est encore provisoire.